Michelin, Motion for Life. Salut à tous, et nous sommes sur MGG, c'est Racing Stream, mesdames et messieurs. Alors, pas de suite à capuche, vous l'avez remarqué. Bon, j'ai essayé quand même de faire des efforts, mais Donald Renew n'est pas là. Et donc, il m'a laissé, il m'a laissé les clés, donc une pipelette aux commandes. Je ne sais pas si on va tenir les délais. On m'a dit 1 heure, tout pile. Bon, en tout cas, on est prêt, on est heureux de vous retrouver. Rendez-vous hebdomadaire, alors normalement lundi, là on est mercredi 18h, on va se retrouver lundi à 19h, vous inquiétez pas. Bon, je suis accompagné comme d'habitude de joyeux lurons et de légendes, je vais le dire, voilà. Légende de la Formule 1, à ma droite, Jean-Louis Moncey, bonsoir. Bonsoir mon cher. Bon, on est content d'être là, même s'il n'y aura pas de Formule 1 ce week-end. Même s'il n'y a pas de Formule 1 et que le Grand Prix, on est en plein dans l'actu, est annulé. Bon, ça va être dommage. Fabien, comment vas-tu ? Je vais bien, ça fait plaisir d'être là. Bonjour au chat, bonjour à tout le monde. Ouais, parce que tu es spécialiste donc sim racing, et puis là tu vas être spécialiste de toutes les disciplines. Ouais, on m'a un peu balancé dedans et puis je vais devoir surfer avec ça. Et puis on a, alors c'est Donald Renew, c'est Rémi Tissier, je ne sais pas, notre spécialiste moto, ça va Rémi ? Bonjour, je suis Donald Renew. Je suis une voix. Bonjour au chat. Je suis Voilà. la capuche. Troller, je l'ai fait. On nous avait demandé de troller, on a quasiment réussi à troller. Bon, en tout cas, le programme va être chaud ce soir, et on commence tout de suite avec du GT Endurance. Il n'y a pas de jingle, si ? Pas de jingle. Ça, voilà, parfait. Mais en fait, c'est moi que vous voulez troller, c'est ça, c'est ce qui se passe. Bon, d'accord. On commence donc avec le GT World Challenge. Alors, je dis endurance, mais c'est sprint, et ça s'est plutôt bien passé pour le docteur. C'est Rossi qui est monté sur le podium. Et ouais, c'est Rossi qui est monté sur le podium après une année à grimper les échelons. Il a réussi à monter sur le podium avec Maxime Martin. Donc, c'est plutôt cool pour lui sur le circuit de Brandach. Donc, ça, c'était. On ne l'avait pas vu venir, il gagne avec sa BMW M4 GT3. Donc plutôt cool pour lui d'être venu et d'avoir réussi à marquer les esprits. Et pour Yamaha, c'est pas mal, le nouvel ambassadeur Yamaha, Rémi, qui monte sur le podium, c'est plutôt intéressant avec l'équipe WRT. Oui, alors il avait roulé depuis 2012. On le voyait de temps en temps aller faire des rallyes à Monza, notamment. Moi, ce qui m'épate quand même, Jean-Louis, j'ai beaucoup commenté de courses dans le circuit de Branzach, qui est un de mes circuits préférés. Quand j'ai découvert un jour qu'il y avait des courses de voitures et des courses de Formule 1 là-bas à l'époque, parce que c'est quand même c'est un circuit, moi je trouve que c'est plus adapté, le virage des droites, c'est plus adapté quand même à la moto, non ? Ah ouais, moi je trouve ça... Absolument. Mais d'ailleurs, ça a été à un moment donné abandonné, parce que même si Silverstone est dangereux et rapide, Brenzat, c'est quand même un drôle de truc. Et Jacques Lafitte pourrait vous en parler, c'est le circuit qui a mis fin à sa carrière quand il a tapé les rails de sécurité à l'anglaise, qui était soutenu derrière par un talus de 2 mètres d'épaisseur de terre. Ça lui a cassé les 2 jambes. Ah là là, ouais, Et si je ne veux pas dire de bêtises aussi, sur Brandach, c'est le circuit qui a été utilisé aussi pour le film Rush. Qui a été utilisé pour Oui, faire tout à fait, la bien sûr, majorité des bien sûr, effectivement, avec de la F3, oui. Oui, alors Valentino Rossi, moi je l'ai vu piloter une Ferrari en F1. Et il avait des partiels qui n'étaient pas ceux de Michael Schumacher, évidemment, c'était la voiture de Michael. Mais la façon dont il cadençait ses tours, c'était extrêmement intéressant. Il a fait aussi un rallye de Monza qui a été vrai. Et alors donc, j'appelle Jean Lézy. Alors, est ton équipier, Valentino Rossi, comment ça s'est passé ce matin ? Il n'a pas pris le départ, il ne s'est pas réveillé. Il avait fait la fête. Moi, j'ai une question à vous poser. Effectivement, les pilotes moto, quand ils essayent la Formule 1, sur une récompense, ils se débrouillent pas mal. Et en revanche, j'ai noté même Schumacher, quand ils essayent la moto, ils sont beaucoup plus loin en temps sur la moto GP. Oui. Parce que c'est plus difficile à s'adapter parce que déjà, il y a le risque de la chute. Rémi, tu te rappelles que Schumacher a pris une bûche assez importante quand il faisait son école avec les frères de Radiguez, si je me souviens bien, et ça l'a quand même handicapé, le cou, les vertèbres, tout ça. Il avait pris une bonne bûche. Ouais, c'était dans le championnat allemand, le IDM. Là, on se souvient que c'était assez chaud. Et puis, qui c'est qui a testé sur Yamaha aussi ? Je crois que c'était... Il me semble que c'était Lewis Hamilton, il me semble bien. Il y en a plusieurs qui sont venus, mais j'ai toujours étonné de la différence. Mais c'est dur, parce qu'en moto, dès que tu tombes en 500 à l'époque en MotoGP, tu te fais mal. Ça, c'est la règle. Oui, ça c'est clair. Mais bon, du coup, les performances de Rossi sont plutôt pas mal, avec une bonne équipe aussi. En même temps, c'est WRT, on les connaît bien en endurance, ils sont bien placés pratiquement partout, ils ont des très bonnes stats. En plus, la BMW M4 marche très bien cette année, elle a été favorisée pour la nouvelle saison.
Donc vraiment, bon move de la part de Rossi. BMW, donc il est ambassadeur Yamaha. Il a une équipe avec Ducati en MotoGP. Attends, il roule avec Pirelli. Aïe, aïe, aïe. Il roule avec BMW. Multimarque, Et ça il existe. s'est bien placé, il se place bien partout, tu vois. Il met des billes un peu partout. Donc forcément, donc ça marche bien. Moi, je pense qu'il va en gagner. On va le voir plus souvent sur le podium cette année. Et puis peut-être, avec un peu de chance, une petite victoire. Bon, c'est Audi qui gagne, tiens, en parlant de victoire. Et dans l'équipe où on retrouve donc Trésor Racing, on retrouve un certain Lorenzo Patrese. C'est le fils de Ricardo. Oui, qui doit voir son fils faire ça. Sa maman aussi, qui était, je me souviens, une très jolie femme. Mais Ricardo, c'était pour nous, c'est celui qui a battu le premier record, de longévité dans les Grands Prix, en dehors du fait que c'est l'Italien type, un peu coléreux, mais vraiment magnifique. Jouant du piano et tout. Excellent. Une carrière assez folle, hein, quand même. 256 Grands Prix en Oui. Formule 1. Absolument. Mais surtout, au début, il était vu comme le vilain petit canard. Et puis à la fin, bon, c'était un peu mieux. Et excellent skieur. Ah. De sa station, Cortina d'Ampezzo, qui n'est pas une station pour n'importe qui. On est d'accord. Ah, ça, c'est voilà, intéressant. Bon, On apprend mais des choses. la vraie question, Ah, alors Ah, vas-y. Valentino Rossi, il va les faire les 24 heures du Mans? moi, je pense que oui. Ah, il va les faire. Alors peut-être pas, sûrement pas cette année, mais oui, c'est prévu. Parce que ça sera le grand intérêt de le voir sur Ouais. cette épreuve mythique. Mais il a en objectif, 24 heures. c'est son objectif, Ouais. c'est pour ça qu'il est allé chez WRT aussi. Hein. Ça fait partie je pense que ça fait partie du contrat d'aller aux 24 heures du Mans, et je pense qu'il est en train de faire ses marques là pour pouvoir y accéder. Ouais, exactement. Surtout qu'au 24 heures du Mans, on aura des GT3 dès l'année prochaine. Donc voilà, au moins, il connaîtra les voitures. Ce week-end, Yes. si vous êtes passionné de GT, je le dis, mais voilà, sur une chaîne que je ne sais pas si on peut citer, mais en tout cas, on a les 24 heures du Nürburgring. Donc voilà, ça va être Très très sport. intéressant. Bon, on va Il va passer. pleuvoir, tu penses Je pense qu'il va pleuvoir. À ce jour. On va voir. On va parler de pluie ce week-end, malheureusement, c'est vrai, dans d'autres disciplines. On va passer sous le soleil californien, en revanche, en IMSA. Et là, ça s'est très très bien passé pour les Français. Ah bah alors nos Français, ils ont tout raflé. Ils sont au Laguna Seca, qui est un circuit que personnellement Magnifique. je déteste. Et il est magnifique. Magnifique. Je déteste. Bon. Oh non, il est super, le corkscrew et Non, tout. mais en simulation, moi, je Laguna déteste. Seca. Oui, non, mais Ah en oui, simulation, je le ouais, déteste. ouais, c'est n'importe quoi, Il est c'est- galère. Mais bon, donc ouais, ils nous ont tout raflé ce week-end, nos Français. Sébastien Bourdet qui finit premier avec la Cadillac. Mathieu Jaminet avec la Porsche qui finit second. Donc plutôt cool. En MP2, on a l'équipe TDS qui gagne la discipline. Et on a deuxième, on a Paul Louchatin qui finit deuxième en MP2. C'est plutôt pas trop mal. Et enfin, on a Jules Gounon avec sa Mercedes qui finit premier en C'est GTD. la famille de Jean-Marc Goulon. Oui, absolument. Oui, c'est tout ça. En plus, J'ai vu qu'il y avait Aurélien Panis aussi. Mais oui. C'est son fils. Voilà, donc L'art des choix. Mathieu Exactement. Jaminet. Andorran, maintenant, on dit. Parce qu'il a changé de nationalité sportive. Voilà, donc Mathieu Jaminet et Jules Gounon, ça me fait très plaisir moi de les voir sur le podium parce que futur grande star. Bon, il y a quand même eu des petits accrochages entre GT et prototype. Ça, c'est pas facile. Hein. Alors on va le voir sur les images, c'est toujours le problème des prototypes qu'on voit pas vraiment ce qui se passe derrière nous. Et là, la Porsche a littéralement strike l'Aston qu'on voit à gauche, qui est parti directement dans les stands. Oui, mais pas dans le bon ordre. Pas dans le bon ordre. Et en fait, on se pose toujours la question. En fait, on voit rien dans ces protos. Une fois qu'on est, c'est des rails. Hein. Je pense que dans le proto, parce que moi, je me rappelle quand Mathieu il avait envoyé la Ferrari dans le mur au Mans, il m'avait dit, j'ai même pas senti la voiture. J'ai même pas senti que je la touchais. Parce que c'est des rails. Ils sont littéralement dans des rails, donc il sait même pas qu'il l'a envoyé dans le mur. Hein. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand il passe, la voiture, elle se rabat sur lui. Et au dernier moment, il met un coup de volant et plus la petite touchette qui fait qu'elle est partie très très loin. Malheureusement, c'est toujours le problème avec les protos, ça va très vite et surtout là, vraiment, les nouveaux protos vont très vite par rapport au GT. J'ai cru que c'était Marquez dans la voiture, parce que généralement, il tape, non? Les commentaires étaient assez drôles. Les commentaires autour de ça étaient assez drôles. Drôle de façon de rentrer dans les stands. Il a oublié quelque chose. Des choses comme ça. C'est amusant. Donc voilà, heureusement, on rigole, mais ça s'est bien fini, hein, évidemment, pour le pilote de l'Aston et également pour Mathieu, qui est leader du championnat IMSA. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Cocorico. C'est plutôt cool. Il enchaîne les bons résultats, Mathieu. Ça fait des années que je le suis, ça fait des années que je le connais. Et puis, je suis content de le voir aussi haut niveau encore aujourd'hui et j'ai hâte que ça continue dans ce sens-là. Bon, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. Je n'ai pas le chat ici, mais Fabien se fera un plaisir de me le dire. Donc voilà, vous êtes tous là, on pense à vous. Mais voilà, si tu me fais signe. Ouais, si je te fais signe comme ça. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, on est organisé, mais pas autant que Donald quand même. On a parlé des Français. Parlons de la France, du Grand Prix de France moto. C'est parti pour le MotoGP.
Et on commence avec un record. Mais quel Grand Prix! Alors là, franchement, félicitations à Claude Michy, à toute l'organisation. Rémi, c'est un succès comme d'habitude. Alors déjà, ils avaient été élus meilleur Grand Prix de la saison pour la seconde fois l'année dernière. Là, je pense qu'ils vont l'avoir, hein. Plus de 116 000 spectateurs le dimanche, un chiffre énorme pour l'ensemble du week-end. Beaucoup de monde le samedi, pourquoi? Parce que maintenant, il y a une course sprint. Donc les gens, ils ont 2 courses en MotoGP. Et puis alors, il y a tout eu. Tout, absolument tout. Un Français quand même sur le podium à la fin, dont Lazare Comagna. Fabio Quartararo était très malheureux la veille. Il a eu des soucis également avec son bras. A priori, un problème avec le physiothérapeute qui lui a fait mal le matin. Et ça s'est réveillé à mi-course. Mais il y a des bonnes nouvelles. Après, on en parlera bientôt concernant la machine. Mais après, on aurait pu avoir un massacre. Hein, quand Luca Marini est tombé avec Alex Marquez. Là, c'était miraculeux. Mais il y a eu... Pecco Bagnaia qui s'est agacé. Il y a eu un début de bagarre parce que je vous chambrais sur la voiture, mais là, ils ont fait pratiquement pareil. C'était Vignales. Aussi. Mais ils se sont serrés la main après. Oui, Après le coup, oui. Mais c'est assez rare. C'est souvent, les dernières fois que j'ai vu des pilotes s'énerver, notamment à Misano, c'était un Italien déjà. Ah, oui, bah oui. Mais il y a eu tout. Et puis alors, Marquez, énorme. Mon idole. Je suis désolé. Ah oui. Mais il y a eu 2 Grands Prix cette année où il était là. Alors, il n'a pas été là longtemps sur le premier Grand Prix à Portimao parce que ça n'a pas duré longtemps. Il a fait des blessés. Et du coup, comme Donald Renew, alors attention. voilà, même s'il a son troll, je suis obligé quand même de dire que voilà, Bravo. quand on a Marc Marquez, les Grands Prix sont sensationnels. Parce que, oui, Et quand on a Alex, aussi, mais pas pour la même raison. alors les 2 frères étaient tombés à un moment. C'est-à-dire le frère Marquez et le frère Rossi étaient par terre. J'avais noté ça. Puis ensuite, le deuxième Marquez est tombé aussi. Donc les 2 familles, Rossi et Marquez, avaient été éradiquées du Grand Prix de France. Mais quand il y a Marquez, comment il s'est défendu avec Jorge Martin, je vous rappelle qu'il a été forfait pour le Grand Prix précédent, pour 3 Grands Prix, Argentine, Austin et Jerez, parce qu'il était blessé. Il a manqué sur le Grand Prix national. Le gars, on a mixé, on a fait ce superbe portrait en 5 épisodes où il a quasiment plus qu'un bras et demi. Et vous avez vu comment il se défend. Ouais. Et il le dit, hein, il préfère tomber que de finir 10e alors qu'il avait son podium assuré. C'est incroyable. Ça, c'est les stars. Moi, il m'épate. Il a un cœur. C'est fabuleux. Quel Grand Prix! Ouais, quel Grand Prix. Et puis, c'est les vrais champions. Moi, ça me fait penser à des champions comme Emerson Fittipaldi, où quand il fait des erreurs, il le dit, quoi. Oui, absolument. Mais là, il l'a reconnu. Je trouve la phrase magnifique. Je préfère faire ça que terminer 10e. Bravo. Heureusement, il ne s'est pas fait mal. Alors, je voudrais revenir sur aussi Bezzecchi. Bezzecchi qui a l'avance. Généralement, il n'y a pas une si grande avance entre le premier et le deuxième dans les Grands Prix moto. Je trouve qu'il s'est envolé littéralement. Oui, mais bon, entre Marquez qui a sorti Zarco, qui l'a sorti au départ, ensuite le premier accrochage, le deuxième accrochage, ça tombait de tous les côtés. Le trou s'est fait petit à petit. Hein. Puis Oui, bon, après, Bezzecchi, il a envoyé quand même. Bezzecchi, il attaque. Hein. Est-ce que en moto, c'est comme en F1, faire la course en tête, on est quand même un peu libéré. Il y a moins de gens à regarder autour, c'est ce à que droite, voudrait à faire gauche. Fabio Quartararo, parce qu'il a justement expliqué qu'avec son pneu, dès qu'il est en essai, ça va, ou en essai, comme il a fait à Jerez le lundi après la course. Par contre, dès qu'il a quelqu'un devant, pour l'instant, il ne peut pas doubler. Donc là, ça, pour sûr qu'il est libéré. Mais oui, on est libéré. Une Bien dernière sûr. remarque. Oui, bien sûr. Dernière remarque. Qu'est-ce que tu veux, Jean? J'ai trouvé que la caméra sur l'épaule de Zarco, c'était formidable. Ah, c'est la shoulder cam. Et tu sais pourquoi? Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai vu un tableau de bord de MotoGP. Vraiment, d'abord, c'est gigantesque. Mais je crois que le samedi, dans la course sprint, au moment où on a eu la shoulder cam sur Fabio Quartararo, il est tombé. Oui, tout à fait. C'était pas pour ça. C'était le tableau de bord de Zarco. Franchement, c'est assez impressionnant. Hein. Tout ce qu'il y a comme instrument, bouton, poussoir. C'est intéressant, Jean-Louis, ce que tu dis, parce que du coup, il a essayé 2 fois Toprak Razgatoglu, on en parlera la semaine prochaine, cette moto. Et d'après les échos que j'ai, il y a quand même beaucoup de boutons à régler pour s'adapter à une MotoGP. Ah oui. Et il se dit qu'il pourrait peut-être bien aller glaner des titres en mondial Superbike plutôt que d'aller se frotter à des Bezzecchi. Tu vois, vous m'apprenez des trucs. Je savais pas qu'il y avait que c'était comment. Mais si, non, mais il y a plein de attends, boutons, c'est- on a dit un écran. Mais oui, Là, ce sont des prototypes. d'avion. Hein. Ah Un oui. réglage Ah ouais. absolument extraordinaire. J'ai vu Il y a ça. plein de choses à régler pendant la Il course. faut que tu reviennes avec des images qu'on voit un jour, un vrai tableau de bord. Ouais, Là, on ouais. l'a vu. Moi,
moi, c'est la première Ramène fois la que je le moto. voyais. Bien sûr. qu'est-ce que tu Ramène fais ramène la MotoGP. Aujourd'hui, j'ai ramené Donald Renew. De toute façon, pas tu tout peux faire. appeler, avoir la Yamaha ici, on va pouvoir la montrer. C'était tellement Pourquoi beau. pas? Eh, franchement, en fin d'année, moi je dis pas non. Hein. Ah, c'est top. C'était top. Là, une vraie découverte. Non mais je te rejoins Jean-Louis, c'est vrai parce que la shoulder cam, donc elle est là, hein, voilà, Oui. et on voit vraiment la prise d'angle et tout ça. C'est vraiment. Bien sûr. Et puis Magnifique. Bezeki, c'est pas un simulateur. Non, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Je vais garder le conducteur pour pas perdre tout le monde, mais effectivement, Bezzecchi. J'ai un quiz qui peut concerner tout le monde. Ah bien. Alors, dans tous les grands prix qu'il y a eu, 24e année que le championnat du monde vient au Mans, sans arrêt depuis 2000. Et qui a gagné le Grand Prix en 1969 Waouh. en 500 cm3? 69. Et c'était pas 2 secondes d'avance qu'il avait. Il avait. Ago Non. Alors, C'est Giacomo c'est Agostini. Ago Oui, voilà. Bon. Agostini avait un tour Non. d'avance à l'époque. Une autre époque. Oui, c'est une autre époque. ouais. Et attends, et il roulait, tu vas me corriger si je me trompe, mais en 350 et en 500. Oui. Ouais. C'est dingue. Mon Dieu. Comme si on C'est imaginait. une star. Mais, Non, mais- Ago, moi, je l'ai vu au cinquantenaire du circuit de Dijon. Ça reste une star, une vraie star. Il parle avec Jackie X, il parle avec tous les autres pilotes. Il est là admis comme étant. Il avait le drapeau un à damier parce semi-dieu, que oui. on a oublié de dire que c'était le C'est lui millième qui- Grand oui, Prix de l'histoire. absolument, qu'il absolument. Il C'est était lui- au drapeau à damier, C'est lui qui a Giacomo. donné le damier. On l'a vu. Non, mais c'est un seigneur, Giacomo Agostini. Il est En F1 à exceptionnel. l'époque, c'était pareil. hein. Non, mais c'est vrai, il y avait Jim Clark d'ailleurs Jim qui Clark, roulait en c'est F1, F2. malheureusement. C'est vrai, qui- mais Ago, quelle légende. Attends, combien 15 titres Bah, franchement, c'est génial. Giacomo Agostini, 15 titres, oui. C'est voilà, mieux que Rossi. Hein. Et 122 victoires pour l'instant. Ah ouais, pas mal. Ouais, les stats. Enfin, pour l'instant, oui, ça bougera Je pas, vais mais il y en le a d'autres tester. qui s'approchent. Ouais. Notamment Jonathan Ray, qui en est pas bien loin en Superbike, mais qui n'arrive pas à gagner cette année. Non, ça c'est vrai. On reviendra dans le Superbike la semaine prochaine d'ailleurs. Voilà, je fais du teasing, hein, évidemment. On a parlé des Français, mais quand même revenons sur le podium de Zarco. Ça, c'était la grande classe pour les Français, justement, de voir un tricolore. Zarcomania, titre certains journaux, dont l'équipe, oui. Ça me fait penser à quelqu'un, parce que là, c'est son 17e podium, messieurs, sans en gagner une. Ouais. Il y a eu une Zarcomania, mais dans les années 70, face à Eddy Merckx, face à Jack Anquetil, il y avait... Comment il s'appelait ce Je crois que c'est ce Poupou. Français Poulidor, Raymond, Poulidor. qui était Non, très ouais. populaire, et qui était Oui. presque aussi populaire sans avoir gagné que Jack Anquetil. Oui, absolument. Bon, Zarco, c'est toi qui nous as dit qu'il ne gagnerait pas, mais moi, j'espère qu'il J'espère, on Il espère. part loin, Avec il part Randy, trop on a loin. commenté les 2 fois où il a failli le plus gagner, c'est vraiment en Argentine. Non, mais La Rémi, première fois quand il s'échappe au Qatar, mais les 2 grands prix en Argentine, Rémi. celui face à Crutchlow notamment. il part de très loin, peut-être de trop loin. Et souvent, il remonte, il fait des remontées, C'est des pour ça remontades que j'en assez parle. incroyables. Pour sa défense, il se fait un peu sortir par Alex Marquez au départ. Oui. Et puis, il va y en avoir encore, et il est bon sous la pluie, dans des conditions particulières. Je me demande s'il n'aura pas plus de chances d'en gagner une un jour où il y En Thaïlande. aura un peu de pluie. Peut-être. Ah, Après, En fin d'année. les Ducati sont tellement fortes, parce que j'ai quand même noté, on parle des autres, on a quand même vu Jorge Martin. Déjà, tiens, sur le podium, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de machine d'usine chez Ducati. Hein. C'est vrai. On a les... Et oui, on a les équipes satellites. L'équipe de Valentino Rossi avec Bezzecchi et les 2 coéquipiers sur la grande course, Jorge Martin et Zarco. Et qui gagne la course sprint la veille? Jorge Martin. d'accord. C'est vrai que ce sont les équipes Et du satellites. côté de Ducati officiel, de Davide Tardozzi, de Alors, tiens, Paolo Ciabatti, de c'était pas Gigi prévu. Dall'Igna. C'était pas prévu, mais je te sollicite parce que Bagnaia a quand même déclaré ah oui, pour les pilotes officiels, il faudrait qu'on ait plus de puissance que pour les pilotes Ah oui, il y a privés. une histoire. Non, mais ça, c'est Oui, n'importe vrai, quoi. j'ai vu ça. Oui. Bah, il a déjà plus de puissance, je pense, que Non, mais oui, petit Jean mais Antonio. Et Trop facile. Je veux dire, il se fait remarquer et ensuite, une fois qu'il est remarqué qu'il est dans la bonne équipe, il dit ça. Oui, c'est sur un site italien, quelqu'un a déterré ce truc-là, et tout d'un coup, c'est parti. Comme il a déjà, comme il l'a dit, il a déjà perdu 70 points là. Il y a 2 courses qu'il devait gagner, il tombe. Ça fait Ouais. 3 fois qu'il tombe sur 5 courses longues. Et malgré ça, il est encore en tête pour 1 point. Un point. Oui, alors Un point, tiens, ça- justement. Alors, il avait beaucoup d'avance, là, c'est la portion congrue maintenant. Et il y a un tant point. mieux le championnat, sinon il serait tué comme il l'est un peu en Superbike. Et on en parlera tout à l'heure peut-être en Formule 1. mais là, au moins, s'il continue comme ça. Mais l'année dernière, il est tombé tout autant. Il a été assez largement. Bon, ça s'est joué au dernier Grand Prix à Valencia, mais je crois qu'il y avait 23 d'avance, c'était fait. Il va être très fort dans la deuxième partie de saison. Après, on ne sait pas du coup ce que vaut ce Marco Bezzecchi. Alors moi, j'ai une petite idée supplémentaire maintenant. Ah ben voilà, ben oui, forcément. On a une petite image sympa, parce qu'on l'a dit, donc il n'y a plus qu'un seul point au championnat entre les 2 leaders, et donc Bagnaia et Bezzecchi. Mais Rémi, tu as eu l'occasion de rencontrer à la fois Bezzecchi, le vainqueur, mais aussi Luca Marini. Ça s'est passé comment?
Eh bien, il y a beaucoup de pilotes que je connais, mais ces deux-là, ils sont jeunes, je ne les connaissais pas. J'avais croisé une fois en boîte à Austin Marco Bezzecchi. Il y a certains pilotes, quand je fais la fête avec eux, style Scott Reddick, on s'en souvient longtemps. Et là, en fait, je me suis dit, mais il y avait deux scènes dans le magasin. Donc c'est pour le simulateur, l'animation. Voilà. Donc j'ai voulu, je me suis dit, je vais plutôt prendre Bezzecchi qui est Scorpion comme moi. Et voilà, on va le regarder là. Donc là, c'est un simulateur officiel Et de regardez moto. les bras, où est-ce que ça descend, et la puissance des bras, et comment il s'incline. Il est sur le circuit Bugatti, là. T'as eu l'occasion de l'essayer ou pas? Le simulateur? Surtout, c'est comme la moto de speedway, je ne montre surtout pas à mon âge là-dessus. Non, mais les bras, c'était pire avec Luca Marini. Mais vous vous rendez compte comment les bras sont... C'est pas étonnant qu'ils aient le syndrome d'éloge. Extraordinaire. Ouais, aux avant-bras, ouais, c'est ça, c'est ça. Ça se couche, c'est incroyable, hein, Jean-Louis, ça. Qui a inventé ce truc-là? Alors, celui-là, c'est Alex Crivillier, mais il y en a Crivillet, oui. plusieurs. Je Ouais. me souviens très bien de Crivillet, oui, bien Qui était le sûr. coéquipier de Mick Doohan. Oui. Punaise. Extraordinaire. Je croyais qu'il riait, moi. Non, mais il riait pas du tout. Non, bah attends, là, il a l'air d'être. Il fait un chrono, il fait la pole, là. Hein. Mais regardez comment il le balance. Regardez comment il le balance. Il est couché, là. Sensationnel. C'est un peu le problème des simulateurs de moto. Pour avoir des vraies sensations, on ne peut pas avoir moins que ça. Parce que en vrai, moi je me rappelle, il y a des années, il y avait des guidons et tout. Ça ne fonctionnait pas. Il faut vraiment avoir un truc qui puisse pencher et tout. Parce que sinon, on ne peut pas vraiment avoir la sensation de pouvoir piloter. Non, mais c'est dingue. Mais c'est là où on se rend compte, c'est vrai, ils sont à 62 degrés. Oui, 62. À Mugello, c'est 66. le record. Ouais. Quelquefois 66. Mais Bah après, tu tombes, il n'y a plus, plus de notion c'est d'équilibre. formidable. C'était une démonstration à la veille du Grand Prix, ça. C'était le mercredi. C'était Sassy D'accord. Center, c'est un Voilà, on va le concessionnaire, c'est ça? remercier, JS. Il avait déjà fait venir Fabio Quartararo, il avait fait venir déjà Johan Zarco, Andrea Iannone. C'était moyennement passé parce qu'il n'avait pas trop joué le jeu, mais c'est la personnalité de Iannone. Il a fait venir plein de C'est lui pilotes. qui va nous amener des motos. Voilà. Mais Bon. donc, du coup, malgré qu'il soit Scorpion, il est un peu plus en retrait. Et Luca Marini, quand il est arrivé sur la scène, c'est Valentino Rossi bis. Incroyable, le charisme, le sourire, la coiffure, prestation en anglais. un peu. C'est incroyable. C'était très très intéressant de voir. C'est Et formidable. du coup, cette image. je l'avoue, j'ai demandé à JS de changer. Et je lui ai dit, mets-moi avec Luca Marini. Parce que tu ressentais que les réponses n'étaient pas les mêmes. Ça allait quoi. mieux passer, les réponses étaient plus longues, il a joué le jeu totalement. Ils ont joué le jeu pendant 3 heures. Alors lui, on a vu vraiment qu'il fait tout pour les enfants, ils ont passé de leur temps, c'est des pilotes étrangers qui viennent en France Oui, avec oui, un public oui, oui, français. Alors après, ils savent aussi qu'avec Claude Michel, le public français est extraordinaire, mais c'était un moment de bonheur pour tout le monde était enchanté. En plus, ils lui disent à Bezzecchi, si tu gagnes, il offre chacun des superbes baskets, et a priori, donc il les a portés sur le podium. Donc il a joué le jeu. Chapeau quand même. C'est génial. Bezzecchi. C'est bien. Ouais, c'est Bravo. génial. Ouais, très bien. Bah, c'est là où aussi on voit, c'est ce que tu disais, hein, Jean-Louis, les grands champions, voilà, ils jouent le jeu, ils sont professionnels. Quoi. C'est les pros. C'est ce que disait Schumacher. On doit rendre aux fans, parce que sans les fans, on ne serait pas là. Eux, très jeunes, déjà, ils l'ont compris. C'est ça qui est bien. 24 ans, Marini. 24 ans. Il a à Très peu près jeune. le même âge pour Ouais, c'est ça, un peu Bezzecchi. plus jeune. Bien sûr. Bezzecchi. Alors, mais je suis subjugué par le simulateur. C'est En plus, il n'est pas incroyable, très hein. protégé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il joue ou quoi? Pas du tout. Il s'est mis juste quelques petits trucs là. Formidable, formidable. Ah, c'est top, c'est top. Bon, ben voilà, en tout cas, ça c'était en France. Et là, on passe en Pologne avec le Speedway Grand Prix. Là aussi, c'était une grande fête. Hein. Il n'y avait pas 280 000 personnes, mais quand même. Il y avait déjà 45 000 spectateurs pour commencer dans un stade de foot qui a été fait pour l'Euro 2012. L'ambiance et surtout, on a eu du suspense du début à la fin. La J'adore. première course, c'est Mikkelsen qui va gagner en partant de l'extérieur. Il est 4e quand on est 4e. Oh. Il y a des pilotes qui vont tomber. Bartol Smarsik, le champion du monde, ici, va être suspendu. Alors qu'on est chez lui, on est Alors en qu'on est Pologne. chez lui, une première fois. La deuxième course, il marque qu'un point, donc il a qu'un point au lieu de 6 possibles. Il va quand même réussir à se qualifier pour les demi-finales. Jamais il avait été en finale alors qu'il est champion du monde parce que c'est pas une piste permanente. Il n'y a que Cardiff qui est comme ça et la Pologne. Alors, ça. Jamais un Polonais n'a gagné alors que c'est le pays du Speedway à domicile. Et là, quand même, au moins, il va se qualifier pour la finale. Et là, il y a cet accrochage avec Jason Doyle. Doyle avait tout dominé, le 69, l'Australien. Et malheureusement, Ah, il termine au tapis. Ça repart à 3. Il est furieux. Regardez, il y a Smarsik qui essaye de lui dire un mot, mais là, il va pas trop le frotter. Hein. Je peux vous dire que là, il a réussi à contenir ses nerfs. Bientôt, on devrait avoir une course en Australie. Ça repart qu'à 3. La porte blanche, le casque blanc, normalement, c'est là, on peut pas gagner. Et Fredrik Lindgren, qui avait déjà gagné ici, le Scandinave qu'on n'attendait pas, va s'imposer.
C'est la 6e victoire de sa carrière, ça fait 3 ans. Non, mais Et c'est quand- incroyable. non, mais attends, quand on dit que c'est pas dangereux le Speedway Grand Prix et que c'est pas du sport, non mais là quand même, c'est Mais dingue. on a eu un blessé. Ah ouais Serra s'est blessé le premier jour et il a retourné la moto, Joli. il a été blessé. Très belle trajectoire. Mais la finale, là, entre le 2e et le 3e, il y a 2 millièmes d'écart. Attends, mais là on est en train de revivre ce qui se passe parce que La les très deux ouverte. plus grands champions de Speedway, c'est quand même un Suédois et un Australien, hein, ou un Néo-Zélandais. Mais enfin, en tout cas, bah voilà, on a Ricardson, c'est ça, je crois. Il a été suspendu parce que. Ah oui. Tu ne me l'as pas dit. Ah, À cause de la- pour la course, il a été mis en course pour l'accrochage qu'on a vu. Pour l'accrochage, oui. Et la deuxième fois, ils l'ont pas puni lui, ils ont puni Jason Doyle. Quand ils se touchent à deux, c'est l'arbitre qui décide. Là, c'est la D'accord, discrétion d'accord. de l'arbitre. Voilà. D'accord. Comme en MotoGP avec la direction de course. Voilà. Et là, Lindgren, donc, il gagne, 6e victoire de sa carrière. Et c'était. Il est en tête du championnat avec Bartol Sparsic. C'est sensationnel. Sensationnel, franchement. C'était, j'ai eu dans la foulée le Speedway, le Grand Prix de France le lendemain. Il y a parfois la moto, ça peut quand même être extraordinaire. Et le public polonais, on imagine s'il avait gagné, parce que là on est en 3e déjà, c'était énorme. L'année dernière, ça faisait une quinzaine d'années que les Anglais n'avaient pas gagné, et Dan Bewley a gagné à Cardiff, parce que là, s'il y a 45 000, il va y avoir plus de 60 000, 70 000 à Cardiff au Pays de Galles. C'est le deuxième gros événement. On peut rester en Pologne 30 secondes Bien pour sûr. dire qu'il y a un nouveau circuit qui a été inauguré ce week-end. Pas très loin. Par Giancarlo Fisichella, en Pologne aussi. Ah. Et on peut tout faire. On peut même faire de la Formule 1 si on veut. Ah, j'ai cru que tu allais me parler du Ah. circuit Balaton, moi, Ah ouais, bah. en Hongrie. Parce que là aussi, il y a un Oui, circuit bien sûr, qui a été. bien sûr. Voilà, donc c'est pas loin. Ah, pas mal. Ah, Et Giancarlo pour vous Fisichella. dire combien c'est Oui, important, Balaton. le Speedway, Ouais. c'est le deuxième sport qui génère le plus d'argent en sport moto derrière la MotoGP. Qui était là pour remettre les trophées? Monsieur Jorge Vegas, le président de la Fédération internationale de moto. Ah bah, Il n'y a que 10 épreuves dans l'année, plus la Coupe du Monde. Il vient au minimum 2 fois, voire 3 dans la saison. Pour vous dire l'importance du L'importance, Speedway. ouais. Je m'en rendais pas compte à ce point-là. Et Discovery l'a bien compris. D'ailleurs, on remercie Discovery Sport Events qui nous donne les images. Bon, bah voilà, c'est le Partenariat promoteur. 10 ans pour promouvoir Ah oui. encore. Et c'est quand on aime la moto, c'est sensationnel. Oui, moi je connaissais ça. On en a parlé déjà la dernière fois. Je connaissais le Ice Track. Puissant, Ça, puissant ça, ouais. comme Ouais, une Formule 1 oui, sur oui, les oui. 100 premiers mètres. Oui, oui. Pas de frein, pas de frein, parce que sur une Formule 1, il y a des freins, Jean-Louis. Heureusement. Tu comprends pourquoi? Là, il y a Taiwo Finden qui a failli se retourner, le champion du monde anglais, mais c'est. On dit les freine tard, mais là, c'est les freine pas du tout, là. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, les Australiens chauds et auront peut-être une manche chez eux, alors. Bah, on espère, hein, c'est ce qu'a dit le président de la Fédération internationale de moto, emmener ça dans d'autres pays et aller petit à petit à 12 voire 13 manches, et puis l'emmener en Australie où ça a déjà été. Les Australiens, il y a eu Holder, il y a eu Jason Doyle qui ne gagne pas la course. C'était une soirée australienne toute la soirée Ouais. jusqu'à la finale. Où est-ce qu'on peut faire ça en France? J'allais te dire, pourquoi pas en France? Ah, alors, il y a des circuits à Marmande, à La Réole, c'est surtout le sud-ouest. Il y en a un chez moi, je vais y aller, je leur ai promis en juillet, du coup, je vais aller à Mâcon. Et oui, le seul endroit hors le sud-ouest qu'il y en a, c'est à Mâcon, en Saône-et-Loire. Il paraît que les infrastructures sont sensationnelles. Et l'idée, ça serait de faire une course, effectivement, en France. Alors, pourquoi pas utiliser une structure qui est déjà là, hein. On peut monter un circuit, comme je pense qu'on le faisait pour le Supermotard ou le Supercross, à Nanterre ou à Bercy, Oui, dans c'est ça, un parce premier que temps. je lui demande des circuits, Ah oui. il me parle de Marmont, de la que j'aime bien au demeurant. Mais c'est des Enfin, superbes donc je voulais circuits. parler de Paris, ou tu vois, des grandes villes, quoi. Mais Marseille, on peut, Lyon. il y aura pas. Si on veut attirer du monde en France et faire le buzz pour que les gens ils voient que c'est sensationnel, il faudra le faire avec une piste non permanente comme ils le font là en Pologne dans ce stade, Justement, c'est Varsovie, ça que je pense, ou à oui. Cardiff. Bien sûr. On peut faire ça à Bercy ou les choses. Voilà, mais ce C'est sera un peu petit, Bercy, il faut que ça soit dans un À stade. Bercy, moi j'avais vu, il y avait comment il Le s'appelle, Supermotard et le team, Supercross. Supermotard, le Ouais, Supercross. c'est- Oui, non, mais le Supermotard et Supercross, oui, mais ça, c'est pas un ovale. Moi, je Là, pensais au Stade pense de que- France, moi. Ouais, non, On Stade peut de pas dire, France. oui, on ouais, peut dessiner un France. ovale au Stade de France. Oui, Voilà. Oui, Stade de France, Ou alors mais chez bien Mickey, sûr, au bien Grand sûr Oreille. dans le Bercy, mais Bercy, c'est quand même petit au milieu. Hein, donc. Là, C'est vrai, c'est c'était vrai. une petite piste, hein, c'est un stade de foot, donc il y a moyen de le Oui, faire. Oui, c'est stade de au foot, Stade de mais France. Bercy, c'est pas un stade de foot. au Non, milieu. c'est un C'est peu. plus grand. C'est plus petit, Bercy. Hein. Non, mais Oui. par contre, le Stade de France, c'est plus grand. Parce oui, que oui, c'est un c'est stade ça. d'athlétisme. Oui. C'est bien pour ça qu'il y en a qui veulent pas y aller, parce que justement, ils disent. Puis ça nous changera de supporters du Marmande et de la Réole. Très, Mais très non, beau Rémi, je au plaisante. demeurant, mais voilà. Je te taquine. Bon. C'est là-bas, hein, c'est là-bas le Speedway. Eh oui, c'est ça. Donc voilà, on existe aussi en France et peut-être un jour le Speedway. Ça serait pas mal. Vous découvrirez ça, mais en tout cas, on est là pour vous le faire vivre encore plus sur Racing Stream. Bon, on va passer aux news maintenant et on parlait des circuits un peu étroits. Bah voilà, on va se retrouver en ville à Pau. Alors Fabien, Pau, 80e édition de ce mythique Grand Prix. Ah, mythique Grand Prix, hein, quand même. Pau fait partie des
des pionniers du sport auto Ouais. mondial. Oui, bien sûr, il y a eu un Grand Prix des Grands Prix de France. Oui, c'était le Grand Prix de France pendant Il y a même très eu la F1 longtemps. là-bas, oui, bien sûr. Avant-guerre, même avant-guerre. Donc Ouais. c'était vraiment, vraiment sensationnel. Aujourd'hui encore, ce week-end encore, c'était sensationnel. Mais malheureusement, on a encore eu quelques accrochages. Et je trouve que moi, je voulais juste en parler vite fait parce que, allez, 29 ans après ce qui s'est passé à Imola, on a eu un pilote qui s'est malheureusement tué avec un aileron avant qui est passé sous les roues. Et là, on a un jeune pilote qui, malheureusement, qui a perdu son aileron avant pendant 2 Oula. tours. Alors attends, oui, Il voilà. l'a pas perdu. Il l'a pas perdu. Il roulait avec un Il aileron roulait bras de avec ballon. un aileron qui flottait. Personne lui a dit de rentrer. Et malheureusement, dans la grande courbe, l'aileron se casse, passe en dessous et il trace tout droit. Donc là, l'image, elle est très impressionnante. Le feu a duré une demi-seconde, je vous rassure. Là, c'est juste le moment où il y a eu feu. Mais avec ça, comme on peut constater la boîte de vitesse qui est derrière, il a eu des contusions. Le pilote va bien, mais il a eu quelques contusions. Mais on a surtout 5 pilotes après qui sont entrés dedans. Après, ce qui est compliqué, c'est que ces pilotes-là, voilà, ils débutent. C'est ça. de gros budgets déjà rien que pour faire une saison. Là, il y a eu beaucoup de casses, les mécaniciens aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Louis? Oui, alors, ma question, non, j'ai plutôt une question. Le stand, c'est le stand qui doit dire, parce que la direction de course, ou bien elle l'arrête au drapeau noir, en disant, vous êtes dangereux, ça c'est possible, ou bien c'est le stand qui aurait pu lui dire. Oui, mais alors, Est-ce qu'il y a des radios? Alors justement, j'ai pu parler avec un ancien pilote qui a fait la F4. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que dans cette catégorie, c'est toi tout seul avec ta voiture. Aïe. Donc tu peux pas le voir. Il m'a dit, on ne voit pas l'aileron avant, on peut pas le savoir. et il n'y a pas non plus d'équipe, parce que c'est le a pas principe d'équipe. aussi de la Formule 4, c'est que c'est la Il y FFSA a pas de quoi, manager. qui gère, Donc, mais oui. Il n'y a pas de manager, il n'y a personne, il n'y a pas d'oreillette, il n'y a personne pour vous tendre un panneau. La seule personne qui peut vous dire de rentrer, c'est la direction de course. Le drapeau n'a pas été agité. Donc, ça, c'est problématique parce que c'est le drapeau noir et orange. Normalement, Oui, si c'est je me ça. trompe pas. Oui, c'est ça, oui. Qui doit être agité pour pouvoir le faire entrer. Il a roulé 2 tours comme ça, parce qu'en plus, Pau, on le sait très bien, Pau, il faut rouler sur les vibreurs, enfin, c'est même plus les vibreurs, il faut rouler sur les trottoirs pour aller vite. Généralement, moi, je me rappelle avoir parlé avec des ingénieurs qui me disaient, on fait le réglage à Pau, en un tour, le réglage ne sert plus à rien. Donc, on roule un peu à l'aveugle. Donc c'est un circuit justement qui demande beaucoup à la mécanique, qui demande beaucoup. Il demande beaucoup à la mécanique. J'ai une question pour vous. Quand j'étais au Girondin de Bordeaux, je travaillais pour Claude Belge, j'étais invité en VIP au Grand Prix de Pau en 1990. Oui. Quelle est, Jean-Louis Moncey, la particularité de ce Grand Prix de Formule 3000? à Pau. Seules 4 voitures ont terminé. Ah oui, Thierry bien Van Der Poel C'est Pau. devant Gianardi, Morbidelli, John Jones. À ce point-là, tous les autres accidentés, tapait. c'était à l'époque de Odyssée. McNish, Eh ben, de Jean-Marc attends. Coulon. Mais c'est le Monaco 96. Oui, c'est- 4 voitures à l'arrivée. C'était 6. 4 voitures à l'arrivée. 4. 4. Mais oui, parce que Frenzen termine avec un aileron avant cassé. Tu sais comme moi que les circuits en ville, tu sais comme moi que c'est toujours comme ça. Et Pau en particulier, une année en Formule 2, la pluie est tombée et au freinage de la gare, donc au bout de la ligne des stands, tout le monde s'en plafonnait. Il y avait un magma de Formule 2. C'est ce qui s'est passé en Caterham, justement. Oui, voilà. Alors, il y avait aussi l'accident. Il y a eu de l'accident en Caterham que moi, personnellement, la Caterham, je sais pas ce que ça fait en voiture de course, mais. Ah C'est si, si, une si. voiture de course d'origine. C'est génial. Non, mais c'est génial. On demandera à Gérald C'est Joly. juste si t'as un problème et t'as un accident, C'est 200 t'as rien pour te protéger. Hein, 200 chevaux pour moins de 500 kilos. c'est Ouais, tes fesses qui arrêtent la voiture. Hein. Ah oui, C'est pas ah qui oui, arrête l'autre voiture qui ah te ben, rentre. on Il y a des est- longerons, il y a des longerons, mais enfin oui, c'est très. On l'a vu dans On est l'accident. Moi, pilote pour les pas. il était pas loin de se faire. Non, alors par contre, moi je voulais rebondir quand même, Jean-Louis. En Formule 2, on n'a pas fait le débrief ici sur Racing Stream, mais j'ai l'habitude de les commenter. C'est ces quoi, courses. oui. En fait, il y a un pilote, donc Oli Berman, dans les rues en Azerbaïdjan. Il a tapé le mur, il a endommagé sa voiture et on l'a pas arrêté chez Prema. Oui. Il a fait la pole avec une voiture. Avec le volant de travers. Alors, bien sûr, bien sûr. qu'est-ce qu'il faut dire là? Parce que c'est peut-être la porte ouverte aussi. Là. Attention, l'aileron qui passe sous les roues avant, c'est arrivé au plus grand. Hein. Alonso, Sepang, Oui. boum, l'aileron part, et la Tu vas tout voiture, droit. elle va tout droit direct. Donc, bon. C'est très dangereux, un aileron qui passe sous la voiture, c'est très dangereux. Ah, ça, une voiture faut- qui roule en crabe, ça se conduit encore. Ça se conduit encore. Tandis que les Caterham, je crois que c'est passé à la statue Foch, qui est le virage le plus difficile, puisque le plus rapide. Et donc là, c'est pour ça que ça s'est emplafonné de tous les côtés, avec le feu. Oui, ça a pris feu en plus. Et ça, c'est quand même souvent, bon, je ne veux dire pas des pilotes, ils sont pauvres, c'est des pilotes amateurs, ils mettent Ah oui. quand même beaucoup d'argent, les voitures sont détruites. Et donc, quand même, Il faut le c'est signaler. difficile. Vous Ouais, avez c'est- vu qu'en moto, maintenant qu'il y a des ailerons, il y a plus de chutes parce que s'ils sont à 3 Ah, tu perds la peloton, là, et souvent, finalement, on en a vu perdre des fois un aileron et ils perdent pas tant que ça. Ils Non. réussissent quand même. Alors c'est marrant parce Ça qu'ils dépend parlent des beaucoup circuits. d'aérodynamisme. Mais c'est bien ce que tu dis parce que, comme d'habitude, hein, évidemment, mais Je Vignales. suis Donald Renew. Non. Mais Vignales avait tapé juste avant. Il avait tapé Kim Marini, je crois, juste avant de taper et de sortir avec Bagnaia. Ah, il était chaud, mais il pensait parce qu'il pensait qu'il allait gagner.
Ça fait Ah oui. 2 fois, il y a déjà une course qu'il a failli gagner, mais il s'est mis à pleuvoir, et là, Bon. il a du tempérament. Bon, il y en a un autre qui a du tempérament. On va passer aux États-Unis. Alors, je sais pas s'il y a un petit jingle, non Si, je crois. Voilà, Sport US, jingle pour parler IndyCar. Parce qu'on est en mai, et le mois de mai, c'est Indianapolis. Alors là, c'était Indianapolis version un circuit routier, l'Indy Grand Prix. Les Français, d'habitude, ils sont bien. Ah, Ça c'est n'a pas un peu marché. moins Un bien. petit peu modifié, Oui. un tout petit peu Ouais. modifié par rapport Par au Grand Prix de Formule 1. Exactement. Et Mais alors, on est quand et même alors Moi, dans je le l'aime temple beaucoup. de la vitesse. Moi, je l'aime beaucoup ce circuit. Malheureusement pour nos Français, ça s'est pas bien passé du tout. Bah ouais. Simon a eu une panne mécanique et Romain Grosjean qui finit 11e. Attends, pire qu'une panne mécanique, en fait, c'est son équipe qui Il se- remet mal le... voilà. Ah, ça, c'est frustrant. C'est frustrant. Il remet mal la roue. Un écolo. Exactement. Aïe. Et bon, Donc, malheureusement, ça s'est pas mal passé. Romain donc finit 11e aussi. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Romain est toujours en lice pour le classement mondial, le classement de l'IndyCar, parce qu'il est toujours 4e. Donc ça, c'est plutôt cool. Le C'est vrai. championnat est encore un peu long, même si la prochaine course, c'est Indiana 500, qui ne coûte plus double point, si je ne veux Non, pas dire de non, bêtises, ouais. c'est fini. Et on espère... J'y crois pas du tout pour Romain, j'y crois plus pour Simon, malheureusement, qui peut aller chercher peut-être la victoire. bah, malheureusement, ça serait bien. Ah oui, que non, mais Simon, je veux dire malheureusement pour Romain. Ah oui, d'accord, Ah, ok. Mais tu suis un petit peu l'IndyCar quand même, Jean-Louis Surtout les 500 miles. Ouais. Ah oui. Là, ça arrive. Là. Parce que j'y suis Il allé adore Alex J'ai Palou. un certain nombre de fois. Non, alors non, pardon, excuse-moi. Moi, c'était Rutherford, John Cock, Ah ben voilà. Mario Andretti. Je vous raconte une histoire. Oui. Donc, pour une fois, Kevin Kogan, qui était juste un peu un manchot, il est au centre de la première ligne. Et quand il y a le drapeau, pour le premier tour, on peut s'élancer. Après qu'il soit mis, il accélère comme un malade. Il faisait un peu froid. Et il se met en vrac. Il y a 18 voitures sur le tapis. Et donc, là, les gens descendent et tout. Il y avait à sa gauche, je ne me rappelle plus, je pense John Cock, et à sa droite, Mario Andretti. Donc, ils les accrochent tous. Et donc, par terre, il va pour retirer son casque. Et là, il voit Mario Andretti arriver vers lui. Hop, il remet le casque. Mario, il est petit, mais c'est une armoire normande. Et Kogan a bien fait de remettre son casque. Il lui a parlé Vous dans... connaissez l'histoire de Christian Bourgeois, le patron de Kawasaki, qui est Dieu ait son âme. Il le fait même pas tomber, André Nieto. C'est pas comme un accrochage comme on avait au Grand Prix de France. Il tombe devant lui dans ses roues et du coup, Bourgeois tombe. Le mec, il doit faire 1m90, qui est un gaillard, et le gabarit de André Nieto. Il a attendu le soir sur le parking d'Assen. Et il a eu tellement. Et le gars, l'Espagnol, forfait le champion du monde pour le lendemain. non. Pas de caméra, pas de truc, pas de VAR, pas de conséquences. Aïe. Pas de conséquences. Parce Non. que l'autre n'a pas été se plaindre, il est capable de m'en remettre une deuxième. Donc. Oh là là. Alors, j'ai rencontré au Rallye du Comminges ce week-end, ce qui m'a permis de regarder le Grand Prix moto en différé. D'ailleurs, c'était très bien fait. J'ai rencontré Olivier Grouillard, qui lui a fait tous les essais et n'a pas pu se qualifier à cause d'un problème technique. Mais les 500 miles, comme il dit exactement comme moi, on n'a pas tout vu de la course automobile tant qu'on n'a pas vu au moins une fois les 500 miles d'Indianapolis. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est pour ça que Philippe Gache 6 heures là-bas. y est ça allé. passe. Bon. Jean Alési aussi Oui, l'a fait. bien sûr, bien sûr. Voilà, pas dans les bonnes conditions, mais voilà. Et Fernando Alonso qui a été formidable. Et tu me fais des transitions, c'est magnifique parce que McLaren a terminé sur ce Grand Prix IndyCar un tir groupé finalement. 2, 3, 5, c'est ça Ouais, 2, 3, 5. Magnifique. Ça change de la F1. Ça marche bien, mais c'est un peu aléatoire chez McLaren. Hein. Ça a bien marché à Indianapolis. Voilà, j'adore cette photo, je la trouve magnifique. On est bien d'accord, hein, cette colonne a été construite pour le Grand Prix. Elle n'existait pas avant, ce bâtiment. Oui, c'est la pagode. Si, c'était Oui. la pagode, mais c'était une vraie pagode. D'accord. Avec des toits un peu comme ça. Je sais pas, ça avait germé dans la tête du propriétaire, qui était M. Ullmann à l'époque, et qui aimait ça. Je trouvais ça pas si mal. Et puis pour le Grand Prix, on a fait cette belle pagode ultra moderne, Elle avec est des très jolie. ascenseurs et la salle de presse au premier étage. Et merci à la MotoGP de nous y avoir emmené quelques années, parce ouais, que franchement, ouais. quand on est arrivé là-bas, c'était. Pour nous, c'était un autre monde. Ah oui, quand même. c'est- Alors ah bah, après, c'est c'est vrai que quelque faire le début, quand il y avait la Moto 3, où il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, je ne sais pas s'il n'y a pas Hotel qui en avait gagné une d'ailleurs, ça faisait assez particulier. On ne réussissait pas à remplir parce que c'est gigantesque. Ah bah là non plus, c'était pas rempli. Hein. J'ai pas souvenir Non, d'un- ça va être d'une rempli dans 2 semaines. une seule piste au monde en MotoGP où le stade soit aussi grand. Quoi. Vous devez regarder une image des 500 miles d'il y a à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Il y a 2 sortes de médias. Il y a les médias dans la salle de presse et puis il y a les médias online. Et nous, on arrivait de France, alors on avait quand même droit aux médias online. C'était un poste dans le toit principal de la tribune principale. Il faut se rappeler de ça. Hein. On était un peu courbé, mais on avait la vue dans le toit
de la tribune principale. Voilà où Ils on s'appellent était. le gantry, les Ah bah Britanniques. ça, c'est, ouais, ça, c'est Moi, il un m'est truc arrivé qui- sur des matchs de foot en Angleterre Ah avec ouais. Rudy Garcia de commenter à plein vent, puis il s'est mis à neiger, j'avais mes feuilles survolées, il y avait de la neige. Ah oui, oui, Je ne oui, faisais oui. pas de cadeaux hein, Non, non, pour ça, les bien sûr, étrangers. voilà. hein. Ah non, ça c'est clair. Donc du coup, voilà, les 500 miles, ça sera dans quelques jours. Donc on espère évidemment que ça se passe bien. On va passer à la F1. Bon, même si je ne sais pas si on va dire grand-chose sur cette F1. C'est parti. Bon, Jean-Louis, la Formule 1 est de retour en Europe quand même. Oui, mais on parle d'Imola. dans Oui, des alors, conditions tristes, hein. C'était une tradition jusqu'à ces dernières années. C'était les nouvelles voitures ou les grosses modifications arrivaient au premier Grand Prix européen, généralement Barcelone. Mais quand vous étiez encore des enfants, on Pas eux. oui, pas toi. On commençait la saison avec les voitures de l'année passée et les nouvelles voitures arrivaient en Europe, le plus souvent en Espagne. Donc là, c'était Imola. Sauf que bon, on verra pas ça. Vous savez, Rémi connaît Imola. Juste derrière les motorhomes où il y a les auvents, il y a la rivière qui passe. Oui. Généralement, cette rivière, elle est calme, gentillette. Et là, c'est catastrophique. Mais c'est toute la région. Hein. L'eau est montée. Et voilà, l'eau est montée. Et je crois qu'ils ont bien fait Oui. d'annuler ça parce que je reviens sur mes connaissances du Japon, où au Japon, on a l'habitude des typhons. Ça m'est arrivé déjà 3 fois de rester enfermé le vendredi et le samedi même, dans la chambre d'hôtel, interdiction de sortir. Les qualifs ont lieu le dimanche matin et pour la course le dimanche après-midi. On ne peut pas sortir. Et le Japon est habitué à ça. Là-bas, à Imola, je ne crois pas que l'Italie, malgré tout ce qui peut bouger en ce moment, soit habituée à ça. Et donc, je pense que pour la circulation des secours, au milieu des routes qui s'effondrent, des choses comme ça, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de Grand Prix et pas d'affluence à certains endroits donnés. Et je crois que c'était très raisonnable. Alors, je vais faire appel à tes souvenirs. Est-ce que, de mémoire, tu te souviens d'un Grand Prix qui, comme ça, le mercredi ou le mardi, a été annulé? Parce que qu'on y soit déjà arrivé à Melbourne, par exemple, le vendredi, bon, ok, c'est annulé, mais quand là, t'es pas vraiment sur place et que... Et oui, c'est comme ça. Alors, donc, dans l'histoire, le dernier, c'est celui du Covid à Melbourne, Ouais. où je rappelle que la Formule 1 s'est fait conspuer. Hein. Les gens Mais oui. disaient, partez, rentrez chez vous, pas la peine de nous Ouais, de toute façon, ils sont infernaux. Oui, ça, c'est pour Monsieur ça. Morrison a été horrible avec Djokovic. C'était Ouais, après, c'est- il a oui, sauté, oui, pas de oui, problème. mais ça, c'était... C'était honteux. Bon. Mais je vous rappelle que 15 jours avant, la moto a roulé. On a fait le début sur le long de Superbike à Phillip Island, donc à 130 bornes en Ouais. dessous de Melbourne. Et pour vous, quand vous êtes arrivés, c'était juste trop tard. C'était quoi. trop Oui. tard. Et je crois En de moto- mémoire qu'ils ont fait les pilotes hors MotoGP étaient arrivés au Qatar et ils ont quand même fait le Grand Prix du Qatar, sauf la MotoGP. Ah, Donc vous n'avez pas eu de chance parce que vous n'avez rien eu du Non, on tout. n'a rien Oui, mais du alors, tout. est-ce que ça s'est passé en moto, ça? Justement, des Ah, des moi, le annulations dernier que j'ai eu en 2018, la pluie aussi, Silverstone, il y a tellement plu, c'était horrible. Pas, Ça n'a les pas eu lieu. spectateurs, pas de course, pas une seule protestation du public Non, anglais. non, ça n'a pas eu lieu. Oui, bien sûr. Pas une seule protestation oui, du ils public sont anglais. habitués, non. Faites le même travail là ce week-end Ouais, ou dans alors- un pays latin, vous allez voir. En Argentine, il n'y a que 6 pilotes quand on refait Termas de Riondo, quand le circuit apparaît. Ils emmènent 6 pilotes, dont 2 pilotes de MotoGP, dont Cal Crutchlow. Il y avait un nombre de spectateurs, ça faisait 15 ans. C'est avant que le rallye, Bien d'accord, sûr. arrive. Ils attendaient, ils sont tellement fans de moto. Mais là, il s'est mis à un peu, c'était pas jouable. La Dorna a dit on lâche va pas les pilotes. courir. On lâche les pilotes pour le public, sinon on va. Alors, C'était ça s'est incroyable. passé à Spa, en 1985, où le revêtement qui avait été fait un peu à la va-vite est parti en lambeaux. Et le Grand Prix était le 2 juin, si je me souviens bien, et ça a été reporté en septembre. On est arrivé là-bas, là, et on n'a pas couru. Bon, donc on est reparti chez nous sans rien. Ça arrive. Donc Grand Prix annulé aussi au dernier moment. Je vais vous parler du Grand Prix de Suède 79 entre Monaco et France. Il y a eu 1 mois et demi, parce que le Grand Prix de Suède n'avait pas d'argent. Pour mémoire, c'est le moment où Patrick Depailler, a fait du deltaplane et s'est cassé la jambe. C'était là. Voilà. Donc, Nous, c'est- le samedi en Autriche, ça peut le arriver comme circuit ça. de Spielberg, il y a de la boue qui est descendue, il y en avait 1 mètre dans les sols. Ils ont réussi à nettoyer et à faire le Grand Prix le lendemain. Et à Misano, alors là, Misano Adriatico, à côté de chez Rossi, 1 mètre d'eau dans le dernier virage, 1 mètre d'eau est dans les stands. Et donc on annule évidemment le samedi. Et ils ont réussi, parce que ça sèche vite, puis que c'est Rimini, Oui, c'est c'est l'Adriatique. midi, ça, oui. Ils ont réussi à faire le Grand Prix le lendemain. Est-ce qu'il peut être repris, ce Grand Prix, Jean-Louis? Voilà, il faut qu'on retrouve une date. Que la Formule 1 retrouve Ils une date vont- dans le ils vont le calendrier. faire, justement Ils peuvent le refaire. Enfin, pas obligatoire, ça hein. coûte quand même beaucoup d'argent de refaire ça, hein, parce qu'il faut vraiment être armé. Mais en tout cas, pour conclure sur ce chapitre, mieux vaut ça que les 3 tours de circuit avec Oh. Michael Masi à Spa-Francorchamps, Oh, c'était horrible. qui valait rien du tout. Et puis Une finalement, honte, une on aurait pu honte. décider du titre mondial. Donc franchement, c'est mieux. C'est mieux sur tous les plans. Bon, on parlera des pneus une autre fois, parce qu'on n'aura C'est pas l'occasion de dommage, les c'est dommage. Je sais. C'est un- Bah si, on peut quand même poser. Qu'est-ce Non, qu'ils non, avaient non, c'est prévu simple, c'est simple. Q1, Q2, Q3. Ouais.
Q1 en dur obligatoire pour tout le monde, Q2 en médium obligatoire pour tout le monde, Q3 C'est très bien. en Bah oui. soft pour tout le monde. Enfin, c'est très bien. Très Il y bien. a Moi, je trouve certains ça qui très peuvent bien. être piégés, en tout Bah, cas. ça, oui, alors c'est un peu. Alors, Mais moi, j'aime bien le côté. Moi, quand j'ai regardé la course, les qualifs de sprint à Bakou, moi, j'ai super aimé le fait qu'ils étaient tous en médium. Et en fait, ils tournaient pendant les 10 minutes. Ils n'ont pas arrêté de tourner. ceci posé, mon cher bien, je dois te dire que bon, c'est pour essayer d'avoir 2 arrêts en course. Alors ça, c'est, je veux dire, c'est encore les Américains parce qu'il n'y a pas assez avec un arrêt. Donc, les Américains, j'ai envie de leur dire, laissez-nous vivre, comme on dit, mettre les pneus qu'on veut. Voilà, c'est tout. c'est Bon, en tout cas, Ferrari évite son Grand Prix à domicile. Ça évitera la branca, peut-être. Quoique, ils ont eu beaucoup de succès. J'ai vu Charles, j'ai vu des photos de lui. Il y avait quand même déjà des passionnés qui étaient arrivés. Et franchement. Je suis Le pas Grand Prix à domicile, c'est pas Monza pour Ferrari? Oui, c'est Ouais, mais si, si, mais oui, bon. mais Ils c'est sont, tous, l'autodrome. ils sont tous à côté. Hein. Ils sont tous C'est à domicile. l'autodrome Enzo- Dino et Enzo pardon. Ferrari. Il faut bien se rappeler Oui, qu'il c'est y a vrai eu que un ça Grand s'appelle Prix comme ça. d'Italie en 1980 à Imola. Oui. Et parce que le vieux Il Vecchio, comme on disait là-bas, il a pris son téléphone et il a appelé le Premier ministre, ou peut-être même le Président de la République, en disant « Je voudrais quand même, avant de partir, qu'il y ait un Grand Prix d'Italie là-bas. » Donc il l'a eu en 1980. C'est le seul Grand Prix d'Italie, sinon tous les autres ont été à Monza, évidemment. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, le jardin, c'est aussi Monza. Voilà. Est-ce que c'est vrai, nous, quand on allait pour la moto, et surtout le Superbike, parce qu'il n'y a plus de MotoGP depuis qu'il y a eu les accidents de Saarinen et compagnie, est-ce que c'est vrai que c'est le seul circuit au monde où les panoteurs de Ferrari panotent aussi pour le public dans la tribune Oui, de un face? peu, oui, parce que oui, ça c'est le jeu. Mais c'est tellement agréable, c'est tellement amusant. Puis en plus, ça énerve un peu les Anglais, donc voilà, ça oui. Mais on est d'accord pour dire qu'Imola est quand même plus proche de Maranello que. Ah ben complètement. Ah ouais, on est d'accord. Non, complètement. Imola Maranello, c'est ou Faenza pour AlphaTauri, anciennement Minardi. Bien sûr, Ouais, c'est à côté, vraiment on est à côté, on est d'accord. Ça c'est oui, complètement. Tandis que Monza, c'est plus loin, c'est 200 km. On devait avoir des améliorations, parce que justement, on l'a dit, c'était le premier Grand Prix européen. Est-ce qu'on va les avoir pour Monaco? Pas sûr, si. Pas sûr, parce que Monaco, c'est quand même un circuit très à part. Et quelquefois, là, on aura un peu plus de temps, encore que c'était le triptyque. Là, hein. Il y avait Imola, Monaco, Espagne en trois week-ends d'affilée. C'est Ça pas va, le ils ont moment. le temps d'acheter le matériel à Monaco, là, maintenant. Non, ça, bien sûr, c'est pas le moment vraiment d'essayer des choses à Monaco. Non. On sait qu'il faut braquer les ailerons complètement et tout. Moi, je pensais qu'on allait voir peut-être une nouveauté chez Mercedes, par exemple. Et On l'attend. c'est pas sûr que voilà, elle arrive, mais on va le voir. Monaco, les réglages, c'est assez simple. Hein. De toute façon, il faut déjà l'aéro braqué au maximum, du grip mécanique, parce que pour mettre je veux dire, la sauce en sortie des virages, il le faut. Et puis une suspension aussi souple, parce que plus la suspension est dure, plus c'est dur de redémarrer l'épingle de la gare, vers le portier, la chicane, etc. Donc c'est assez simple. Donc je pense qu'ils vont se venger à Barcelone. C'est Pour ce les- pour qui les paraît nouveautés. plus logique. Ça paraît plus logique. Tu penses qu'on pourrait avoir un retournement de situation là dans le championnat où on est quand même globalement. Bah, il faudrait qu'on en ait un, parce que si j'écoute ton Rémi ici, il s'endort devant les Grands Prix. C'est Et- plié. et Et- donc- non, mais Ça, c'est la vieillesse. le- non le- Non, mais il y a beaucoup de courses. Il y a beaucoup de courses. Ça peut éventuellement se rattraper. Et tu sais, rien n'est jamais acquis. Oui. Mais on Voilà, est d'accord je que veux dire là, ça. aujourd'hui, moi, de ce que je vois, je suis un peu. Je pense qu'il n'y a que Mercedes qui pourrait, dans le sens, changer complètement la donne, puisque c'est les seuls à changer complètement leur pack aéro. Oui, c'est ça. C'est les seuls à revoir ça. complètement la voiture. Alors, on va Tous voir. les autres, ça va être des évolutions, mais le problème, c'est que si on continue dans les évolutions, Red Bull vont continuer leurs évolutions, ils vont continuer Bien leur sûr. avance. Ah, mais attends. Oui, alors attends, il faut Ils quand peuvent même. pas tout refaire, Mercedes. Non, mais Attends, il y a le non, détail. non. ils changent complètement la philosophie de la voiture, donc c'est Mais- radical. Mais Red Bull aussi, à un moment donné, les budgets cap, ils y sont bientôt. Hein. Alors, comme ils ont déjà triché une fois, entre guillemets, et payé une amende, c'est pas tellement de payer l'amende qui est grave, c'est que, si tu veux, nul ne sait si la voiture qui est là aujourd'hui, elle n'est pas préparée déjà depuis le règle des budgets Ah, cap, si, si bien tu veux. sûr. Et la prochaine peut-être aussi. Et donc, il faut faire attention à ça. Tiens, Mais vous bon, voulez te parler de Red Bull, là? Oui, D'après les échos que j'ai Ah. eus, mais on en parlera la semaine prochaine pour l'ensemble, sur le plan de l'aérodynamisme. Vous avez remarqué Binder encore, là, qui est remonté, et les KTM qui marchent de mieux en mieux en Grand Prix depuis oui, Jerez? absolument. Oui. Bah, c'est la synergie avec Ah, Red Bull. ouais. Red Bull, oui, bien Formule sûr, 1, bien sûr, Ils bien sûr. travaillent, c'est tout Bien le sûr. travail qui est Bien fait, sûr. que n'ont pas d'autres écuries. Eux, ils l'ont. Et bien sûr, Ducati, là, grâce à Audi. Ce que l'on sait, c'est que l'héritage de Dietrich Mateschitz est complètement braqué selon sa volonté à lui, quand il est décédé, que ce soit le même genre d'opération, les sports extrêmes et les sports mécaniques, bien entendu, choyés,
et respecté dans toute la maison. Donc on est protégé à ce niveau-là. On aura encore du Red Bull, oui, voilà. bien sûr, bien sûr. Donneront des ailes encore. Il faut vraiment un changement, un cataclysme pour qu'il y ait quelque Oui. chose, mais sinon non. Bon, pour l'instant, ça pour les nous prochaines- rassure. Pour les prochaines années. Bon, ça ne nous rassure pas au niveau du championnat, parce que 5 sur 5 pour l'instant. Bon, sur les statistiques, je suis tombé dessus sur Twitter. Dès que les équipes ont gagné les 5 premières manches de l'année, Oui, c'est ça. c'était plié. Il gagne tout et c'est doublé pilote. Et c'est en le plus, doublé. et c'est le titre C'est le doublé, constructeur c'est et le doublé. pilote. Alors, Monaco, ça serait intéressant pour répondre, mettre un point final avec Fabien, ça serait intéressant pour Pérez. Si par exemple il fait chaud et lui conduire entre, on l'a dit hein, déjà, cette espèce de vagabond C'est des c'est le rues, pilote là. qui gagne que quand c'est en ville, c'est ça Ouais, c'est ça. Ah oui. Mais c'est bien. Il aime bien Oui. rouler les murs. Plus le fait qu'il peut tenter une stratégie un peu bizarroïde, tu vois, parce que lui, il entretient vraiment ses pneus. Ouais. C'est le meilleur du monde pour ça. Donc, ça peut nous donner quelque chose d'agréable. Ceci posé, la Red Bull, elle est très forte sur les circuits rapides. Il faut voir comment elle est forte sur les circuits comme Monaco. C'est pas Ferrari qui est meilleur sur les circuits lents. Bah, c'était à l'époque quand il y avait Mercedes avec un empattement long, Ferrari avec un empattement court. C'est Ferrari qui gagnait sur le circuit lent parce que l'empattement court, c'est plus maniable. Plus maniable. Tandis que l'empattement long, désolé pour cette Ah oui. séance, c'est bon pour les grandes courbes, là où tu as de la vitesse et tout, où tu fais des performances. Pour être vraiment à Monaco, il faut un châssis le plus Et court. Charles Leclerc va prendre le départ. Ah oui, je me souviens de ça. Il va réussir à Avec terminer son la équipe, course. avec son équipe. Non, mais tu mets un truc important, mais on a vu à Miami justement où Ferrari était rapide dans les parties lentes, Mercedes dans les parties moyennes, et c'était Red Bull qui était rapide, rattraper tout le retard juste dans les grandes lignes droites. Dans les grandes lignes droites, bah oui. Donc je me dis peut-être à Monaco, on aurait une chance de ne pas voir les Red Bull devant. Et puis tu sais, à Monaco, vraiment tout peut arriver. Oui. Tu te loupes à la Oui. piscine, tu as sa suspension avant le matin, là tu fais pas les qualifs. Ah oui, Donc, voilà. C'est sensationnel. Moi, avant de faire Racing Stream avec vous, il y avait 2 grands prix de Formule 1 que je regardais dans l'année, c'était Spa et Monaco. Oui, c'est sûr. Le problème de Monaco avec les voitures modernes, c'est qu'elles sont trop larges, trop longues, et Oui. pour doubler, Non, c'est mais compliqué. Leclerc, il gagnera à Monaco quand il signera chez Mercedes, n'est-ce pas, non? Alors, oui. Alors, non, on va pas parler de ça Ah encore. bon, d'accord, ok. Bon. C'est inouï Non, d'être mais je vois le Chanoir temps qui comme ça. passe. C'est Non, inouï non. d'être Chanoir comme ça à domicile, parce que rappelle un petit peu tous les pépins qu'il a eu année après année. Ah oui, non, mais c'est vrai, en stratégie, en tout, bien sûr. Rentre, ne rentre pas, il est rentré. Ah, trop tard, non, il faut laisser en piste. Trop tard, je suis rentré. Non, ce que je veux dire, pour répondre aussi à Fabien, c'est que si toi, tu étais trop jeune, mais ceux qui se rappellent de la Tyrrell de Jackie Stewart, Oui. eh bien, la Tyrrell de Jackie Stewart, de l'aileron arrière à l'aileron avant, au bout, il arrive derrière la roue arrière des Mercedes. C'est ce que je veux dire. Donc, Dingue. tout le train avant, plus le nez, plus l'aileron, tout ça, c'est en rap par rapport à la Tyrrell. Eh ben, bien sûr. Donc, ça fait des voitures monumentales. Elles sont Ouais. très grandes Au-delà de aujourd'hui. 5 mètres. Et on le Ouais. voit surtout dans l'épingle à Monaco, aujourd'hui, elle galère à tourner, à prendre le. Absolument. Bon, on parlera transfert peut-être la D'accord, semaine d'accord. prochaine. Bon, très bien. Voilà, Oui, comme ça, oui. au moins, on voulait parler de Sébastien Vettel, parce qu'on est dans l'avenir, justement. Il va encore ressortir sa FW14B, mais elle a Alors. une particularité. Oui, elle va rouler. Il s'est porté acquéreur, entre autres pas tout seul, du carburant neutre. En rejet carbone. Oui, Vettel, oui, il a investi là-dedans. Oui, il Ouais, est ouais. vraiment investi. Ah bah oui. Comme Porsche. Porsche a beaucoup investi. Je crois que je vous avais donné un chiffre. Porsche a investi pour les Porsche. Une usine en Patagonie qui va tourner avec le souffle du vent, etc. Enfin, un truc très vert, très écologique, et pour mettre les Porsche avec ce carburant écologique. Simplement, il faut, je crois, je me trompe pas, ils peuvent en produire 55 millions de litres, ce qui à peu près correspond à... Or, pour la planète tourne avec les voitures, il faut 48 milliards Ah oui. de litres, à peu près. Donc, Bon. ça va être difficile. Alors, Vettel... Mais au moins, c'est un ambassadeur. Oui, Oui, c'est un il a fait ça en ambassadeur. Alors, il tente quelque chose. ce que je veux dire, c'est que il a fallu refaire tout ce qui était le mapping et c'est l'un de ses meilleurs amis, Cyril Dumont, qui n'est plus à Renault Sport maintenant, qui a refait le mapping de cette voiture, qui a déjà tourné à Silverstone en démonstration. Et il y avait Nigel Mansell à côté. Avec Mansell. C'était voilà. beau. Et c'est- Il avait fait Goodwood l'année dernière avec. oui, Ouais. oui, c'est possible, oui, c'est possible. Enfin, voilà, donc c'est un ex-Renault Sport qui a fait un ex-Renault Sport et un ex-Porsche aussi. Mais La 919, quand elle a gagné, c'était Cyril Dumont qui était l'ingénieur, le patron de la voiture. C'est les bases aussi de ce qu'on pourrait avoir en 2026. Ah ben 2026, ça doit être ça. C'est Tu te rappelles 2026 ou 2023 2026, non, 2026. 2026. Tu sais qu'on avait dit ici que les motoristes avaient déjà reçu 200 litres. C'est pas beaucoup, 200 litres, Non. mais si tu veux travailler sur un monocylindre, c'est pas mal, de carburant neutre.
Et donc, ça va pouvoir peut-être aider un petit peu. C'est bien. Voilà. Ouais, c'est la voie qui est choisie par la Formule 1. Il y en a qui choisissent l'hydrogène, voilà, l'électrique. Bon, Et il commence à chercher, c'est dans le sport auto que tu cherches, que tu Bien fais sûr, les c'est plus ça. grosses recherches pour nous. Hein. C'est pour ça que ça existe. Anthony, donne-moi encore une seconde. L'hydrogène, c'est bien, mais je vais te raconter encore une autre histoire. allez. BMW sort un modèle série 7 long, spécial, pour le mariage du prince Albert avec sa femme actuelle. Et donc, BMW, sur la voiture écologique, à l'hydrogène, etc., etc. Et donc, fin du mariage, le prince dit le lendemain ou le surlendemain, préparez-moi quelque chose dans Monaco pour que je puisse faire rouler cette voiture. Et puis, un mois se passe, et puis finalement, il dit, mais on en est où de ce truc-là? Monseigneur, c'est impossible, on ne peut pas installer quelque chose à l'hydrogène dans Monaco. Ah oui, trop dangereux, quoi. C'est interdit, on ne peut pas. Voilà, et la voiture, elle est au musée. Bon, elle est dans le beau musée du. Un beau musée, magnifique Voilà. musée que je recommande. De Son Altesse Sérénissime, pardon. On a vu des petites images parce qu'en régie, ils sont impatients de parler de F1 2023. Fabien, tu veux nous en parler? Il y a un petit trésor. Taylor, Eh non ben, il sort dans. Attends, on est quel jour aujourd'hui? On est le 17, il sort dans un mois. Hein. Il sort dans un mois F1 23. On a impatient de reprendre la main sur F1 23. Le Breaking Point qui revient. Alors, je vous explique un peu ce que c'est que le Breaking Point. C'est le mode histoire qui revient avec une 11e écurie qui va faire son entrée. Donc, on va Andretti faire- Hein Andretti Ah, on aimerait, mais ce n'est pas le cas. Donc on peut insérer une 11e équipe dans le jeu. Ça, c'est plutôt cool. Donc on a bien sûr le mode histoire avec un peu un côté Drive to Survive hein, pour se donner un peu d'adrénaline. Donc voilà, après, c'est une évolution. On va pas être, je pense pas qu'on sera sur une révolution dans le gameplay. Donc on l'attend pour le mois prochain. Il y a déjà des gens qui ont pu tester la bêta. Je n'ai pas eu la chance de tester cette bêta. Mais voilà, donc je l'attends avec impatience parce que c'est quand même toujours un jeu qui est sympa à conduire, qui permet de se remettre un peu dans le bain de la F1. Et surtout, Las Vegas en fait partie aussi. Et je crois que même le dernier, il n'y a pas que Las Vegas qui rejoint le programme. J'ai oublié. Oui, ce qui est bien, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a un des membres du développement qui a dit c'était laser scanné le circuit de Las Vegas. Bon, il n'existe pas encore. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais il est fidèle. Il est fidèle. En Alors, effet. est-ce qu'ils ont rajouté la chicane qu'ils sont prévus de rajouter? On verra parce qu'ils ont un peu modifié le circuit entre la présentation et ce qui va être prévu à la fin d'année. Donc, j'ai hâte de voir, de mettre la main dessus et pouvoir vous dire mon avis définitif. Eh ben, on espère que. Impressionnant comme image. Très impressionnant. Hein. Moi, j'ai commenté ça, j'ai fait ces jeux dans les années 80. Mais oui, Parce que mais c'est vrai que je roulais, j'entendais ta voix. C'est vrai que j'entendais ta Je vois voix. maintenant, ça n'a rien à Ah voir. oui. Non, Oui. D'accord. Ah oui, sur Formula One 97. Ouais, 97, non, c'était pas 96? C'était Electronic Arts. Oui, non, mais J'ai fait c'est 3 ans. ça. Eh oui, il C'était paraît ça. bien. C'était moi, je faisais Hier. les voix du Superbike. Bah oui. Ouais, C'était exactement. super de faire ça en plus. Ah, génial. Génial. Superbike, Franchement, très bon c'était jeu. top. Très bon jeu, Superbike Ouais. 2000. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du Grand Prix Explorer? On va passer à la partie news, il reste 3 minutes. Parce que ça a été annoncé, Fabien. Bah oui, ça a été annoncé, Partie on s'en doutait un peu, il n'y a pas de grosse surprise. Maintenant, on est dans une émission racing, je suis obligé de parler quand même à un événement qui a fait le plus gros score l'année dernière de sport auto en France, avec 1 million de viewers et 60 000 visiteurs sur place. Donc, ils remettent un coup pour la saison 2. La saison 2, c'est simple, il y a 12 pilotes qui étaient là dans la première édition, qui reviennent et ils sont rejoints par 12 nouveaux pilotes. Dont quelqu'un qui est bien connu ici, qui est Max Biaggi, qui rejoint. Ah oui, Max Biaggi, il est très connu, mais c'est pas non, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Ce n'est pas Parce que là, Rémi pensait Rémi. que c'était Max Biaggi, le pilote moto. Ah, non, Max Biaggi Monégasque. Rémi. du bâtiment qui rejoint aussi l'équipe. C'est le Max Biaggi français. Ouais, voilà, c'est le Max Et alors, Biaggi français. Donc voilà, donc il y aura Squeezie Gotaga, Katsup le Bouzeux, Théodore, Billy qui va annoncer son deuxième pilote. On a bien sûr l'équipe Villebrequin qui reviennent, l'équipe la Redbox avec Étienne Moustache et Amixem. On a Anna Honner, donc qu'on connaît bien aussi, qui rejoint l'aventure et donc c'est plutôt cool. Est-ce que cette année, Despilo va réussir à prendre le titre à Sylvain? On verra ça. Et de toute façon, on se retrouve le 9 septembre pour voir comment ça va se passer, un peu toutes ces évolutions. Ils vont annoncer la semaine prochaine les équipes définitives. Ouais. Enfin, ils ont déjà annoncé les équipes, mais ils vont annoncer
les livrets et tout. Ils vont en dire un peu plus la semaine prochaine, Squeezie. C'est sur, encore avec des F4, hein, on voilà, le dit, c'est parce encore des qu'elles F4. étaient à Pau, mais voilà, elles seront décorées, parce que c'est les mêmes, avec les couleurs GP Tu les Explorer. connais bien, les pilotes, là, ceux-là On en connaît certains. ouais. Parle-moi du bouseux. Je vois la tête qu'il a, celui-là. Alors, le Très vite, Ça, hein. supporter Une de minute. Bottas très vite, Junior. c'est un- Alors c'est un- juste, je viens de recevoir un message, on me dit, ok, tu as trollé Donald Renew, mais normalement, l'émission ne serait pas complète. Non, c'est pas vrai. Le classique. Voilà. Qu'est-ce que tu Donc, veux je l'ai fait. Continue, le bouseux. Là, le bouseux, c'est juste un paysan. influenceur. Non, c'est Ah un bon. influenceur qui stream pas mal de jeux de voiture, donc c'est pour ça qu'il en D'accord, fait partie d'accord. aussi, mais il est très Bon, influent. dernière minute, messieurs, dames, j'allais dire, mais messieurs, dames qui nous regardaient. Effectivement, voilà, c'est passé vite. Merci, c'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Voilà, parce qu'on s'est régalé, on a un peu trollé Donald. Pas trop, ça va, hein. Non, vous J'en ne voudras pas. l'avez pas fait, moi je l'ai sorti le suite avec la pluie. Mais j'en ai pas. Lundi, tu seras là, ça sera plus simple pour le strangulateur. En tout cas, il l'a fait. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Sur le chat, promis, la semaine prochaine, on aura la tablette et tout. Enfin, il y aura tout ce qu'il faut pour vous parler. Mais voilà. Et on aura Donald Renew. Et on aura Donald Renew, évidemment. Le- Ah bah, ah bon, moi, je d'accord. suis là juste en remplacement. Hein. Moi, après, j'aime bien être à côté de toi pour la strangulation. Bon, alors, on vous souhaite une très bonne soirée en tout cas. Et on se donne rendez-vous lundi, 19h, en direct, évidemment, sur MGG. Salut! Ciao, ciao. Bonne soirée à tous.